Et bonjour les jardiniers et les jardinières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, je vais vous parler des bâches que l'on utilise pour couvrir nos massifs ou nos pentes et choses. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'en pense de tout ça, parce que c'est bien de ne pas vouloir avoir d'herbe dans son jardin. Je peux le comprendre parce que on a de moins en moins de temps à consacrer à ce jardin. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution d'utiliser des bâches, très souvent qui sont synthétiques, donc chimiques, pétrole, etc. etc. Bon, voilà. Donc, moi, la première raison pour lesquelles j'aime pas utiliser ces bâches, c'est que déjà, d'une part, c'est pas joli. Vous en avez des vertes, des marrons, c'est pas naturel, c'est souvent brillant, ça dénature un petit peu le jardin. Franchement, c'est pas terrible. La deuxième raison, c'est qu'on va utiliser des produits qui sont issus d'industries chimiques et on va mettre ça sur notre sol et c'est pas le top non plus. D'accord, c'est après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me concerne, je suis un peu gêné par ça. Je dirais la troisième raison, acheter une bâche, ça coûte un peu cher au mètre carré. Donc c'est déjà quand même quelque chose de gênant de payer une pollution de notre jardin en restant tranquille, quoi. La quatrième, c'est que, et je dirais presque la plus importante, c'est que vous allez arrêter la liaison qu'il y a entre l'air et la terre. Vous allez arrêter les échanges qu'il peut y avoir. L'eau va moins bien pénétrer dans le sol, donc déjà vos plantes vont être moins arrosées. Donc il va falloir impérativement là-dessous, dans les régions où il fait très chaud l'été, de prévoir un goutte à goutte sous la toile. Sous cette toile, quand il fait très chaud, la terre augmente en température. Et donc ça va détruire un petit peu les micro-organismes que vous avez. Alors déjà, il n'y a plus d'interaction entre l'air et le sol. Donc naturellement, vous allez avoir les micro-organismes qui vont dépérir, qui vont disparaître. Les vers de terre vont s'en aller. Et vous allez avoir un appauvrissement au niveau de matière organique, d'engrais, quand vous mettez une bâche. C'est tout à fait normal, puisque une fois que la terre elle est couverte, vous ne pouvez plus rajouter d'engrais ou d'amendements dans votre sol. Donc, alors Lilian, t'es bien sympa, mais si tu as envie d'enlever de l'herbe, tu fais comment? Moi, si tu veux pas avoir d'herbe, comment tu fais? Ben, tout simplement, je vais vous dire, la solution, elle est que vous mettez un paillage dans vos massifs. Vous mettez un paillage d'écorce de bois, vous mettez entre 7 et 10 cm d'écorce de bois de partout sur vos massifs, autour des plantes, et vous verrez que d'une part ça garde l'humidité, ça permet d'avoir une aération au niveau au niveau du sol, et vous allez garder l'interaction entre le sol et l'air. Et cela va permettre d'éliminer également, on va dire, la plupart des mauvaises herbes, sauf bien sûr le liseron, le chien-dent. Vous allez éviter le trèfle, vous allez vous allez avoir du trèfle, vous allez avoir des chardons si vous en avez, voilà. Et ce que je veux dire concernant la bâche, c'est que vous allez l'utiliser uniquement si vous allez faire un jardin minéral. Là, je suis d'accord, vous allez mettre votre bâche, vous allez mettre vos minéraux, des graviers, des cailloux, des choses comme ça, du sable. Là, je suis d'accord que vous utilisiez ça parce que vous n'allez pas planter dedans. Ça, on ne peut pas faire autrement. Si vous avez des terrains en pente, je peux comprendre que vous utilisiez également ce type de bâche, sachant qu'il faudra prévoir, si vous venez à planter bien sûr, de mettre un goutte à goutte dessous cette bâche.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si, dernière chose, concernant les copeaux. Les copeaux, si vous pouvez trouver une entreprise, des entreprises qui vendent aux particuliers, donc par exemple des bûcherons, des fois il y a des entreprises qui donc coupent des arbres, ils les mettent en copeaux et ils les vendent alors soit en professionnel, soit aux particuliers. Et là, le coût sera moins élevé que si vous allez en jardinerie et acheter les copeaux par sac, tout simplement. Donc voilà, moi je vous fais une énorme bise. Je vous souhaite un très bon week-end, une magnifique semaine. N'hésitez pas à aller voir jardinon.com, mon blog. Et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.